Vous avez déclaré hier au moment de l'annonce: «Ma première pensée va vers Monsieur Hirsch». Qui est Monsieur Hirsch? Monsieur Hirsch était mon professeur du lycée d'Agen. Je l'ai eu en première et en terminale et c'est lui qui m'a, formé à la physique, qui m'a donné le goût de la physique et qui m'a donné des méthodes que je continue à utiliser aujourd'hui. Vous dites: «Il m'a marqué toute ma vie». Absolument. C'est vraiment lui. Ça Oui, va faire plaisir aux enseignants qui nous entendent ce matin. voilà. Oui, les profs de lycée sont très importants. Eh ouais. Tous les profs sont importants, même en maternelle. Vous avez donc remporté le prix Nobel de physique aux côtés de l'Américain John Clauser et de l'Autrichien Anton Zeilinger. Vous êtes le 15e Français à obtenir la prestigieuse récompense et tous les articles titrent «Les 3 chercheurs qui ont donné tort à Einstein». Expliquez-nous. Donc en faisant des mesures, on démontre que des inégalités qui représentaient la vision du monde d'Einstein, nous les violons. Donc ça ne suit pas cette vision du monde d'Einstein. Alors il y a eu l'expérience de John Clauser en 72 qui a été la première, pionnière. Il y a eu mon expérience de 1982 qui est une expérience beaucoup plus raffinée et qui montre de façon encore beaucoup plus frappante ces propriétés incroyables de la physique quantique qu'on appelle la non-localité. Et puis Anton Zeilinger, lui, plutôt, il a mis en œuvre cette intrication. C'est quoi ces propriétés? Ces propriétés, bon, on peut se dire, c'est la quantité d'informations qui est contenue dans la description du système. La première révolution quantique, ça a permis de faire des transistors, les semi-conducteurs, les ordinateurs, les lasers. Et la deuxième révolution quantique, la vôtre donc. Alors, pour l'instant, ce sont des applications extrêmement spécialisées, mais je suis bien capable de prédire s'il y aura un marché de masse pour certaines d'entre elles, que ce soit la cryptographie quantique, qui donne une sécurité beaucoup plus grande aux communications. Un exemple extrêmement simple, les générateurs de nombres aléatoires, qui eux aussi sont très importants pour la sécurité. Eh bien, un simple photon qui arrive sur un morceau de verre, il va d'un côté ou de l'autre de façon totalement aléatoire. C'est le meilleur générateur de nombres aléatoires du monde. Pendant le Covid, la montée des thèses complotistes, comment un scientifique comme vous l'a vécu? Je suis atterré et je suis surtout atterré quand des gens qui sont des grands scientifiques, qui ont été des grands scientifiques, d'un seul coup versent. Je ne comprends pas psychologiquement ce qui se passe. La recherche française décroche dans les classements. Pourquoi? Manque de moyens ou manque de talent? Non, je ne crois pas qu'on manque de talent. Je crois qu'on manque de moyens parce que qui dit manque de moyens dit manque de moyens dans les laboratoires, mais aussi manque de postes pour les jeunes. Et donc, ce sont des talents dont on se prive. D'ailleurs, hier, vous vous êtes adressé aux jeunes. Allez-y, lancez-vous dans la science. Il n'y a pas assez de scientifiques en France. La société en a besoin. Oui, absolument. Et je rajoute une couche. La science n'est pas l'ennemi des problèmes des jeunes actuels, c'est-à-dire le problème du réchauffement climatique. La science est la solution. Lancez-vous dans la science avec l'objectif de résoudre ces problèmes qui vous intéressent. Et ce n'est pas en niant la science que vous y arriverez.